Salut à tous, c'est Pong de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de posture et questionosophie, posture de façon générale. J'étais en train de parler tout à l'heure avec une copine qui est psy et on parlait de différentes problématiques qu'on peut retrouver en cabinet. Et à un moment donné, on était en train de parler d'un sujet que vous savez que j'aime particulièrement, qui est le contre-transfert, transfert, et une notion que je trouve hyper intéressant de développer par les gestaltistes et que beaucoup de psy reprennent, après en fonction de leur sensibilité, c'est le travail avec le contre-transfert. Donc je vous rappelle, pour ceux qui veulent avoir des bases de contre-transfert sur ce que c'est, lisez Ferenczi. Ferenczi, c'est celui qui a développé ce concept et que Freud a proposé au monde, et qui est vraiment intéressant. Alors, je rappelle, beaucoup de personnes en hypnose estiment qu'il n'y a pas de transfert, qu'il n'y a pas de contre-transfert. Pourquoi pas? Moi, c'est pas mon point de vue. Mais ça peut être de toute façon quelque chose pour votre culture hypnose qui est importante à prendre en compte et pour votre culture psychothérapeutique à connaître. Même si dans un premier temps, ça vous paraît quelque chose de saugrenu ou que ça n'a pas forcément de sens. En Gestalt, on a une habitude, c'est de pouvoir réutiliser le contre-transfert pour en faire des reflets, pour en faire des réflexions, pour faire avancer la thérapie. Et à un moment, dans cette discussion, ce qui a émergé, en tout cas moi qui m'a assez marqué, parce que je trouve qu'on peut faire un parallèle avec les sports de combat, les arts martiaux, c'est que beaucoup de personnes veulent faire comme Fritz Perls, et travailler sur le concept qu'il a créé au travers de ce travail sur le contre-transfert. Seulement, on oublie une chose, c'est que pour en arriver là, il a avant tout été un praticien d'obédience psychanalytique freudienne. Donc, il a pris une posture plutôt neutre pendant plusieurs années, voire décennies. Donc il a une base de neutralité. Il avait certainement ses problématiques avec les contre-transferts qu'il pouvait peut-être étudier en supervision ou avec sa propre thérapie, etc. Néanmoins, c'était un placement, une posture qui est proposée de façon assez générale dans les bases psychanalytiques. Et au bout d'un moment, parce qu'il a du background, et parce qu'il a un passé, parce qu'il a une expérience, il a pu exploiter cette notion de contre-transfert qu'il pouvait ressentir comme un élément qui peut devenir un levier hyper intéressant en thérapie. Donc c'est assez génial de se dire, quelque chose qui avant n'était pas forcément utilisé de cette façon-là, je la réarrange et on peut l'utiliser. Et on sait bien dans l'enseignement, dès lors, on va dire aux nouveaux apprenants, il suffit de travailler avec ce contre-transfert. Il suffit à ce moment-là, quand vous avez un ressenti, de le respecter, de pouvoir le partager avec votre partenaire. Mais, et là c'est vraiment perso, c'est l'idée que j'ai envie de partager, et peut-être chacun va avoir sa réponse, moi ça reste toujours du questionnement. Je m'interroge sur le fait de dire, on va l'utiliser alors qu'on n'a déjà pas une maîtrise de neutralité par rapport à notre posture de praticien. En somme, on est en train de demander à des nouveaux apprenants ou des personnes qui n'ont peut-être pas un passé psychothérapeutique sur les 5 ans d'apprentissage en Gestalt, à un moment ou un autre, de dire, maintenant, tu vas faire ce que Perls a conclu au bout de 10 ans de pratique. Et c'est un peu comme dans les arts martiaux. Souvent, je prends l'exemple de l'aïkido. Ueshiba Sensei, qui est le fondateur de l'aïkido, a commencé les arts martiaux à l'âge de 7 ans. Il est mort à 83-84 ans. Et à la fin de sa vie, vous regardez l'aïkido, c'est de la danse. Vous voyez tout le monde voler dans tous les sens. Bon, après, on peut revenir dessus, mais ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais aujourd'hui, la forme enseignée, la forme ultime, la dernière étape, que Ueshiba a atteint pendant sa vie. C'est-à-dire quand c'était un vieillard de 84 ans. Avec, derrière, plus de 70 ans de pratique. Et ça, les gens oublient. C'est-à-dire que enseigner la résultante de ce qui a été fait d'un point de vue martial et surtout d'un point de vue terrain qui a été vécu, qui a été ressenti, qui a été perçu, à ce moment-là, il y a quelque chose à prendre en compte. C'est que enseigner cette conclusion, c'est peut-être très bien, parce que lui, c'est l'apogée de ce qu'il peut faire.
mais c'est empêcher les autres de passer par les étapes de base. De l'aïkido à la base, c'est l'aikijutsu, et c'était un peu plus viril. À savoir que Uchiba était reconnu pour être quelqu'un qui cassait assez facilement les bras, les poignets, que c'était un gros violent, et avant son Satori, son éveil, qu'il a eu autour de 40 ans, bah c'était une brute. Mais une brute. Un mec qui faisait 1m57, et officiellement à un certain moment, il a fait 80 kilos. Imaginez la masse. Donc quand vous prenez le poignet, quand vous chopez quelque part, je pense que c'était douloureux. Qu'à 84 ans, juste avec des bons mouvements, pour plein de raisons, en plus, il en est allé à l'idée de créer l'union des énergies, la voie de l'union des énergies. Donc un truc qu'il a voulu pacifique, pacifiant et pacifié, donc qui n'a plus un objectif de combattre et un objectif de guerre. Bah, enseigner ça aujourd'hui et dire ça va être efficace, c'est pas vrai. Ça ne peut pas être efficace, parce que c'est pas l'objectif de fin de vie du Shiba Sensei. Et ben c'est un peu pareil, c'est dire, bon bah, Fritz Perls, il avait cette compétence-là, mais il l'a eu parce que le terrain, la pratique, la mise en application lui a fait revenir ça, lui a fait retenir cette notion-là, lui a fait capter cette notion-là, et dire au nouveau, bah voilà, la conclusion, vous allez apprendre que la conclusion, sans passer par l'étape bourrin, l'étape loupage, l'étape ah ok d'accord, c'est ça le contre-transfert, c'est ça quand je peux l'utiliser, c'est là où je peux le confronter, c'est là où je peux jouer avec ça, ou au contraire être très en pâte. Bah ça reste une espèce de projection de ce que ça devrait être sans avoir vécu une posture plus neutre, une base. Donc on a une version avancée, et la version avancée devient la base. Mais parfois, et peut-être trop souvent, parce qu'il y en a qui sont excellents là-dessus d'entrée, ils apprennent ça, ils sont très forts, mais il y en a certains, ils passent tout le temps à côté. Et là, je parle de ça pour cette notion technique, mais on l'a dans tous nos systèmes. Souvenez-vous, en PNL, on nous dit beaucoup, bah en gros, modéliser. Plus encore, on nous explique, et là je reprends une discussion que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec certaines personnes, les Chinois par exemple, vont demander tous les détails d'une centrale nucléaire ou n'importe quel modèle, parce que eux, dans leur philosophie, c'est bah nous, ça nous fait gagner du temps, parce que ce que vous nous vendez là aujourd'hui sur un produit, c'est l'apogée, l'ultime de ce que vous avez mis en place. Donc si on sait faire ça, nous on va pouvoir après continuer à développer sans avoir passé et dépensé du temps en recherche et développement dans ce que vous aviez vous besoin de faire avant d'arriver à cette étape-là. Alors avec un produit, c'est peut-être pas faux, mais avec une expérience humaine, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on peut faire la même chose? Je comprends qu'on puisse dire, bah ouais, prends la dernière version, et à travers cette dernière version, tu vas améliorer. Mais si cette dernière version, elle demande quand même des bases de compréhension, de connaissance, de culture, d'expérience, de recul, etc., est-ce qu'à ce moment-là, on n'est pas en train simplement de donner un cadeau piégé inconsciemment, à dire, bah, prenez la dernière version et commencez votre base sur la dernière version. Ok, mais en gros, vous n'avez pas joué au jeu avant, vous n'avez pas mis en place, vous n'avez pas pris l'habitude avant de quoi que ce soit, vous connaissez pas les codes, et on vous dit, bah voilà, ça fonctionne comme ça. On peut le voir même avec des logiciels. Maintenant, il y a certaines personnes qui sont plus du tout capables de faire, par exemple dans un Excel, des calculs. Parce que bah ils ont pris l'habitude, par l'aide de la version X, de ne plus avoir à l'enregistrer et à le connaître. Et parfois, ils perdent du temps, parfois même ils sont à côté, parfois ils trouvent pas la bonne formule, etc. Ce que quelqu'un avec des bases du système, et encore, je vous dis pas que la personne est un programmateur, etc., hein, mais les bases du truc, va faire plus naturellement, et qui après va avoir ces liens, ces raccourcis, qui là, à ce moment-là, est simplement le retour d'une expertise, et pas l'apprentissage d'une base qui, en fait, devient à ce moment-là, peut-être, c'est mon questionnement, quelque chose qui va nous empêcher ou nous ralentir dans l'évolution du travail qu'on est en train de faire, ou de la mise en place pratique qu'on est en train de créer. Si vous avez des questions, des remarques, partagées sur Facebook, YouTube, je répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.